nouveau H&M Make-up, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs années sur ma chaîne, mais il faut savoir que tout a absolument changé. En 2024, j'avais passé une commande fringue et j'avais atterri juste comme ça, par hasard, vous me connaissez, sur la catégorie make-up et je me suis dit tiens, ça ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Là, on est sur du Made in Italy, on a des packaging un peu plus évolués. Alors, je dis pas que ce sont les packaging les plus fous du monde, vous allez le voir. Il y a une nette amélioration slash évolution de ce côté-là, donc je suis hyper curieuse de voir ce que valent les formules H&M, d'autant plus qu'on est sur des petits prix. Encore une fois, je crois que le produit le plus cher, c'est le fond de teint qui coûte une quinzaine d'euros. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude si ça vous intéresse d'aller voir les ingrédients, etc. De mémoire également, tout est cruelty free, etc. De toute façon, c'est du Made in Europe, c'est du Made in Italy pour les formules et du Made in China pour les pinceaux, parce que oui, j'ai également pris des pinceaux qui sont vraiment pas mal aussi. Il faut savoir que cette commande, je l'ai passée genre, je crois, début 2024. Et là, début 2025, je me suis dit, Sana, tu peux pas commencer cette année sans avoir réalisé toutes les vidéos que tu t'étais noté de faire. Donc on va commencer doucement à vider mes tiroirs de vidéos que je devais vous faire en 2024. Et on commence avec celle-ci, je sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup trop hâte parce qu'il y a des produits qui m'ont l'air assez dingues. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc pour la petite histoire d'H&M, j'aime bien vous raconter des petites anecdotes sur les marques quand je vous fais un maquillage de A à Z, ce que j'en pense. Donc la marque H&M, pour celles et ceux qui ne se sont jamais posé la question, et là vous allez être choqués parce que je me souviens quand j'ai découvert ça, je me suis dit what? C'est aussi vieux que ça. H&M en fait ça date de 1947, c'est un magasin suédois qui a vu le jour donc dans les années 1940 et qui a été créé par Erling Persson. Il a décidé de créer un magasin pour femmes pour que la mode soit un peu plus accessible parce que c'était pas donné à l'époque, et donc il a décidé de l'appeler Hennes, donc H-E-2-N-E-S. Hennes en suédois ça voulait dire pour elle, et c'est en 1968 que Erling Persson décide de racheter le magasin Moritz Whitforce qui est à la base un magasin pour hommes cette fois-ci. Donc Hennes, comme je vous l'ai dit, c'est un magasin pour femmes, Hennes qui veut dire pour elle en suédois. Il décide de racheter un magasin pour hommes, il décide de fusionner les deux et ça devient Hennes and Moritz, qui du coup est le H&M que vous connaissez aujourd'hui. Moi ça m'a un peu choquée. Dites-moi ça dans les coms, est-ce que vous pensiez que c'était aussi vieux que ça, H&M, hein? C'est dans les années 80, je crois que ça a commencé à être beaucoup plus connu et que ça a eu un succès de fou, mais je crois qu'en France, je me souviens, j'étais petite, hein. C'est en 1998 que la première boutique est arrivée en France, rue de Rivoli, et alors là, aujourd'hui, c'est l'un des marchés les plus importants pour H&M, le marché français, c'est l'un des plus importants, et c'est uniquement en 2015 que la partie cosmétique est arrivée. Donc, let's go! On va tester la partie cosmétique aujourd'hui, parce que les fringues, clairement, je pense qu'on connaît tous. D'ailleurs, mon pull, c'est un pull H&M de la catégorie premium. C'est vraiment ma gamme préférée chez H&M. Ils ont des pulls en cachemire, des pulls tout doux et tout. Et à chaque fois, j'ai de gros coups de cœur dans cette catégorie-là. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est très beau. Je l'ai acheté, je crois, l'année dernière. Alors, le petit problème avec ces matières, c'est que vous finissez toujours avec un poil dans l'œil à un moment de la journée. C'est un peu le truc chiant. Bref, donc je me suis pris des petits accessoires que j'ai trouvé vraiment trop chou parce qu'ils ont fait toute une petite collection avec les Super Nana. Super Nana, clairement, ma génération, c'était genre mon dessin animé. J'ai craqué. Je me suis dit, elles sont vraiment beaucoup trop mignonnes pour que je les prenne pas. Donc on va commencer avec ça. Ils ont vraiment plein d'accessoires. Ils font des collections assez différentes de temps en temps. Et le miroir qui me représente énormément, c'est celui-ci qu'ils ont fait en collaboration avec The Grinch et c'est I Can't Adult Today. Et genre everyday. Il est pas trop marrant. Donc voilà pour la petite partie access, et ensuite j'ai aussi pris des pinceaux et une éponge que je vais vous montrer au fur et à mesure, mais qui franchement sont pas mal du tout. Déjà l'éponge, je trouve que c'est un super dupe de la Beauty Blender, vraiment en termes de qualité sous le doigt et tout, je la trouve vraiment pas mal. Ça coûte pas très cher, hein. Vraiment les accessoires et tout ils sont pas très chers, et les pinceaux se présentent comme ça. Bon, alors le poil je le trouve vraiment très bien, très intéressant. Je trouve qu'il est de bonne qualité en termes de rigidité, de densité et tout. Je trouve qu'il se moque vraiment pas de nous, donc je suis plutôt contente de ce côté là. En revanche, effectivement, côté un peu packaging, je trouve que c'est rose clair, hein. Je sais pas si vous en rendrez compte, c'est un peu grossier. Je trouve que ça fait un peu jouer, genre ça fait un peu gamine les packaging, et ça c'est un petit peu dommage. Autre chose que j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est tout simplement le moment où ils ont refait toute la gamme en termes de packaging secondaire. Vraiment H&M, il faut faire quelque chose, hein, parce que ça va pas du tout. On a un coup des packaging rouges, on a
a d'un coup des packaging argentés et puis parfois on se retrouve avec des packaging nude ou encore des packaging roses. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc il y a vraiment aucune harmonie de ce côté-là. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ce qui donne envie aussi quand t'achètes du maquillage, c'est quand il y a une certaine harmonie, une certaine identité visuelle. Et là, c'est vrai que c'est un peu, on comprend pas pareil. Hein. Là, il y a du rouge, à un moment donné, on a du rose et tout. Enfin bref, ça n'a pas trop de sens. Et on a aussi encore en ligne quelques produits, je pense, de leur ancienne gamme. C'est pour ça que je vous dis qu'avant, ils avaient du maquillage, mais qui était vraiment pas ouf côté qualité. Je pense que vous vous souviendrez de ces packaging. Ça, c'est vraiment le début des cosmétiques chez H&M, l'époque où ma soeur en achetait et tout. Noir comme ça, avec le logo en doré. Le packaging était différent. Il était noir. Il était comme ça, avec le logo comme ça. Et maintenant, du coup, il est comme ça. Donc il est rose avec des écritures rouges, ça fait beaucoup plus quali. Comme je vous l'ai dit, les formules maintenant c'est Made in Italy, qui font partie des meilleurs hein, dans le monde. Et les accessoires, les pinceaux, c'est du Made in China. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est cool d'avoir mis le pinceau comme ça. Et à l'arrière ils ont aussi mis un visage qui t'explique un peu à quoi sert chaque pinceau, sur quelle zone du visage tu peux les utiliser. Donc il y a quand même un upgrade H&M beauté à évoluer et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant on va voir ce que ça vaut, on va les utiliser, mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même quelques produits, je me suis pas rendu compte quand je les ai achetés, de l'ancienne collection, de l'ancienne gamme en fait, genre ça, c'est l'ancienne gamme aussi, ça du coup c'est du Made in China, ça aussi, et du coup les espèces de crayons à paupières comme ça aussi, mais tout le reste c'est la nouvelle gamme de chez H&M et c'est du Made in Italy. Donc voilà, on commence tout de suite avec le fond de teint, je me suis pris le Pro Wear Flawless Foundation, qui est un fond de teint qui est censé être naturel, mat, avec de l'acide hyaluronique, donc on est sur 30 ml, vegan, testé dermatologiquement, non comédogène, etc., etc. Donc voilà, je me suis pris 2 teintes, j'espère qu'il va y en avoir au moins une qui va m'aller. En termes de packaging, on est sur un flacon en verre, assez basique mais en verre, donc on aime, avec un petit capuchon rose clair. Je pense qu'à la caméra ça va ressortir blanc les packaging, mais ils sont vraiment rose très très pâle. Donc je vous montre les 2 teintes que j'avais prises. J'ai pris le 23W qui est ici, qui sera beaucoup plus adapté à ma peau, et j'ai pris le 22.5, je crois, que je vous dise pas de bêtises. Donc 23.5 et 22W. Ce qui est drôle, c'est que le 22, il est pas forcément plus clair, il est plus pêche en fait. Donc moi, je vais utiliser celui-ci. J'espère que ça va pas trop s'oxyder parce que sinon, je vais finir jaune. On verra. Écoutez, on va voir comment je me retrouve à la fin de cette vidéo. Je vais en appliquer sur le dos de ma main. Ça a l'air plutôt liquide en termes de texture. Je prends l'éponge du coup H&M. Donc, je vais l'appliquer d'un côté et on va voir ce que ça va donner par rapport à l'autre. Déjà, de ce que je vois, il m'a l'air plutôt, effectivement, mat. J'espère juste qu'il n'est pas trop mat, genre qu'il va marquer toutes mes imperfections. Ouais, alors la teinte, c'est pas trop ça. Je trouve qu'il est un peu jaune. C'est pas tant au niveau du foncé ou trop clair, mais je trouve qu'il est un peu jaune pour moi. J'espère que ça va aller avec le concealer. En termes de couvrance, on est sur quelque chose d'assez moyen. Donc moi, c'est ce que je préfère personnellement. Bon, il est mat, mais il garde quand même une petite lumière. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que vous le verrez. Vous voyez, ça n'a pas plâtré mon teint. Donc ça, c'est bien. J'ai l'impression qu'il floute légèrement aussi. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je vais faire l'autre côté. Mais bon, ça m'a l'air assez... ça m'a l'air plutôt pas mal. Et bah, franchement, je suis agréablement surprise. Le fond de teint est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'il a légèrement flouté. Il est mat mais quand même lumineux en termes de couvrance. J'aime bien parce que tu sens que tu peux quand même, il est modulable, hein. Tu peux avoir quelque chose d'un peu plus léger. Et au niveau de la teinte, une fois que je l'ai appliqué sur tout mon visage, ça me choque moins. Et je sais qu'avec le concealer, de toute façon, ça va être parfait. Donc franchement, je suis plutôt contente pour le moment. Il camoufle pile ce qu'il faut, pile ce que j'aime en tout cas. Donc on continue avec les sourcils. Je me suis pris le crayon Super Fine Brow Liner en teinte Brown, je crois. Attendez, je vais essayer de le swatcher sur le dos de ma main pour voir un petit peu la teinte. Écoutez, ça m'a l'air un peu clair quand même pour moi. Ça m'a l'air d'être un marron. Bon, écoutez, c'est pas grave. On y va. On va tenter l'aventure. Et ben en fait, c'est pas mal aussi. Hein. Franchement, la couleur, elle est pas mal pour moi. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça va être un peu trop marron. Et bah au contraire, je trouve que la teinte, elle est parfaite. Ça fait hyper naturel la couleur. Je suis trop contente. Franchement, un an que ça dort dans mon tiroir, ça, non, ça va pas du tout, Sana.
Je suis trop contente. Alors côté gel à sourcils, j'en ai deux. Je sais que à chaque fois j'ai des commentaires, ouais mais moi j'aime pas la cils à sourcils, ouais mais moi je préfère le gel à sourcils. Et bien les gars, j'en ai pris deux, vous inquiétez pas, I got you. Donc je me suis pris le Shape Shifter. Donc c'est un gel vraiment assez basique comme ça, dans un petit tube, petit goupillon plutôt fin. Et d'un autre côté, on a du coup le gel cire à sourcils. Donc c'est la Styling Wax qui se présente comme ça dans un petit pot, un peu comme la Anastasia Beverly Hills. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre le gel d'un côté et de mettre la cire de l'autre côté, puis on va comparer un peu les deux. Je vais commencer avec le gel du coup. Moi j'aime bien ce genre de taille de brosse à sourcils. Bah en tout cas il les prend bien. Maintenant, est-ce que ça va rester en place? We'll figure out. Ensuite, de l'autre côté, je vais prendre juste un petit goupillon. Celui de chez Anastasia. Ouais, des petits poils dessus, c'est dégueu. J'en prends un peu. Ah, déjà sous le pinceau, je sens que ça fait pas cire. On est plus dans du gel. C'est pas comme la cire Anastasia où tu dois appuyer pour rentrer dedans. Là, c'est vraiment beaucoup plus gel. C'est pas forcément négatif, hein. Peut-être qu'il sera même mieux. On ne sait pas. En tout cas, il fait plus mouillé. Je sais pas comment vous dire. Pas en termes de rendu, hein, mais en termes de texture. Vous voyez, ça l'étire bien quand même. J'ai un poil de pull là, je le vois. C'est pas horrible quand tu le vois, mais tu sais pas où il est. Tu sais pas où il l'a capté ton œil. Ben voilà. On va laisser sécher et on verra à la fin de la vidéo. On enchaîne avec le bronzer. Alors je me suis pris deux types de bronzer. On va commencer avec le bronzer stick. Donc c'est le Do It All Stick, sachant que tous les sticks, je crois que tu peux les utiliser. Ah non, c'est peut-être le blush. Le blush, je crois que tu peux l'utiliser sur les joues, sur les yeux et sur la bouche. Je sais que sur le packaging c'était écrit, donc j'ai pris la teinte Tour de contour. Très drôle, c'est un petit jeu de mots, on dirait avec tour de contrôle. La teinte m'a l'air pas mal du tout et j'aime bien la texture parce qu'il a l'air crémeux, mais un peu comme le Rare Beauty, pas trop crémeux non plus. Il me rappelle beaucoup le... franchement, il a l'air incroyable. Oh, je suis choquée de la texture sous le doigt, c'est un peu velouté. Désolée, hein. Aujourd'hui, je sais pas parler la France, je sais pas ce que j'ai, je vous jure, depuis que je suis réveillée. J'ai passé des coups de fil et tout. Il faut que je retourne à l'école. J'ai eu un call avec ma mutuelle et tout, j'arrivais pas à parler. Je vous jure. J'ai eu honte. N'importe quoi. Bref, il a l'air incroyable. Donc, on va le tester. Je vais d'abord faire un côté et je vais utiliser du coup l'un des pinceaux. Est-ce qu'il y a un pinceau vraiment adapté? Ça, je pense que c'est pas assez rigide, mais c'est pas grave, je vais quand même l'utiliser. C'est un pinceau H&M, du coup celui-ci c'est le Puffing Foundation Brush, c'est le F11. Et effectivement pour le fond de teint il a l'air pas mal du tout. Ou pour les textures genre blush, liquide et tout, il a l'air vraiment pas mal. Parce que tu peux buffer comme ça. Bah du coup c'est exactement ce que je vais faire avec le bronzer. Franchement le bronzer il est vraiment pas mal. J'adore la teinte, j'adore la formule comment il est en fait. Il finit poudré, mais il reste homogène et il reste quand même bien pigmenté parce que des fois t'as des bronzers en stick crème, une fois que tu les estompes, ils disparaissent presque. Je sais pas si ça vous le fait des fois. Et là en fait, tu gardes quand même une certaine pigmentation. Franchement, il est super, j'adore. Je vais monter un peu au niveau de la tempe. Il est hyper homogène en plus. Il se sépare pas quand tu l'estompes. Il est pas trop gras. Il finit un peu poudré. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai les poils qui reviennent, j'en ai marre. Franchement, j'en ai ras le bol de mes poils de visage. Même si à chaque fois que je vais à l'institut faire le bleaching, je suis contente parce que tu restes quand même très longtemps sans poils. Mais une fois que ça revient, je me dis, oh, vraiment, ils vont jamais me laisser tranquille. Je vais mettre du baume à lèvres d'ailleurs parce que j'ai pas mis de baume à lèvres. C'est le Lift and Firm de chez Sephora. J'ai pas de baume à lèvres de chez H&M. Donc c'est un sérum lèvres en baume repulpant. C'est une nouveauté de chez Sephora. Il fait un peu huile à lèvres, je trouve. J'aime beaucoup la texture de ce petit baume à lèvres. Donc voilà, au niveau du bronzer, franchement, je suis plutôt conquise. Je vais en mettre un peu ici aussi. Franchement, j'aime beaucoup ce bronzer stick. Je le redis, hein. Mais je pense que c'est vraiment devenu genre dans mon top 3. Hein.
Ensuite, on enchaîne avec le blush cette fois-ci. Pour le blush, pareil, j'ai pris des formats poudre et des formats stick. Donc j'en ai pour tout le monde, vous inquiétez pas. Côté stick, du coup, j'ai pris 2 teintes. Donc c'est le Do It All Stick. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense qu'on peut clairement genre les utiliser pour la bouche, les yeux. La teinte, elle est trop belle. C'est la teinte Sweet Dahlia. Et j'ai quand même pris une deuxième teinte qui est la Teddy, qui sera parfait pour un effet un peu sun-kissed. Vous connaissez ce genre de teinte, légèrement pêche avec des sous-tons légèrement orangés, qui du coup te donne un petit effet un peu bronzé et blush à la fois. Ça c'est vraiment limite le blush quand t'as pas le temps, tu veux mettre un blush, t'as pas le temps de mettre du bronzer, tu veux et que ça te réchauffe et que ça te donne bonne mine, ça ce sera ta teinte quand tu vas aller vite le matin. Donc franchement allez-y. Moi je vais juste regarder les blush poudres que j'ai choisis pour essayer de mettre un blush qui va avec après. Je vais peut-être mettre... franchement, je vais peut-être mettre celui-ci, celui que je viens de vous présenter. Donc on va y aller, on va mettre le Teddy, je le mets sur le dos de ma main. Ça c'est quelque chose que je vous recommande si vous avez un peu peur de ce type de texture. Vous le mettez sur le dos de la main. Et ensuite, je vais prendre le double pinceau, donc de chez H&M, qui est le F33 Powder and Blusher Brush. Et ce que j'aime, c'est que vous avez un petit côté biseauté qui va être parfait du coup pour appliquer le blush. Donc je l'applique de façon uniforme sur mon pinceau et là j'y vais. C'est exactement la même texture que le bronzer, c'est-à-dire qu'il est crémeux, mais il va finir un peu poudré. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de texture que je préfère, donc je suis hyper contente. La teinte, elle est hyper jolie. Elle reste naturelle, mais elle est très très jolie. J'ai peur de l'appliquer direct, en fait. Je veux juste voir si s'estompe facilement. Bah franchement, ça va. Hein. Après, moi, je préfère toujours le mettre sur ma main. C'est valeur sûre, au moins t'es sûr de pas te tromper. Ah, j'adore la teinte. Vous inquiétez pas, si j'ai mis trop de blush, c'est pas très grave parce que je vais mettre mon concealer juste après. C'est quelque chose que je vous recommande vivement. Si vous utilisez des textures crème en blush, etc., appliquez-les avant votre concealer. Comme ça, le concealer va vraiment tout rendre plus propre. Et c'est là qu'entre en jeu notre concealer. C'est le Cover Me Up Correcteur Concealer Medium Coverage. J'ai pris la teinte, je ne sais pas, encore une fois, 12N. Donc il se présente comme ça, petit packaging basique, hein, en plastique cette fois-ci. J'ai un peu peur parce que vous connaissez ma folie des concealers. Oh là là, il est trop clair. Il est beaucoup trop clair. Oh, il est méga blanc. Je le sens pas trop, mais j'ai quand même envie de le tester, donc ça me fait un peu chier. On le teste? C'est pas grave, j'aurai un make-up qui ressemble à rien de ce côté-là, parce que ce serait dommage. Donc je vais prendre du coup le Beauty Blender. Je vais en prendre sur mon éponge direct. Ah ouais, c'est hyper blanc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe! C'est dommage parce qu'il a l'air pas mal. En termes de couvrance et de rendu, il a l'air vraiment pas mal. Ouais, non, je vais essayer de rattraper le coup avec un autre concealer. Et bah franchement, il a l'air pas mal, hein. Si jamais vous passez une petite commande, n'hésitez pas à vous le prendre pour essayer. Je vais essayer de mettre un concealer un peu plus foncé cette fois pour contrebalancer parce que c'est un peu cata. Ouais, j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais du coup pour l'autre côté, je vais faire pareil, je vais mélanger les deux. Je vais mélanger le House Labs avec un peu de H&M. Franchement, il a l'air pas mal le concealer. Ensuite, côté poudre, j'en ai pris une, mais j'ai un peu peur en fait de l'utiliser parce que du coup, j'aurais bien voulu voir ce que donne le... Bon, est-ce que je l'utilise et c'est pas grave. Alors, elle se présente comme ça. Contrairement aux autres packaging, cette fois-ci, on est sur du métal. C'est pour ça que je comprends pas trop la marque de ce côté-là. Et on est sur un packaging rouge. En termes de logo, c'est marrant parce que je trouve que ça ressemble grave à Kylie Cosmetics ou encore KKW. C'est le même genre de typo. Donc, c'est la Perfect Finishing Icon Luminous Matte Finish formulé avec des dérivés de squalane donc végétal. Ça c'est vraiment pas mal, donc vous avez en plus une certaine petite hydratation. Donc moi je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Est-ce que je la tente? Je la mets sur mon contour et c'est pas grave. Mais bon, allez, on va y aller. Je vais essayer de pas trop me poser de questions. C'est juste qu'après je voulais filmer un autre contenu et ça me saoule quand mon make-up il est nul. Mais je prends ma petite houppette. Je prélève de la matière. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise, j'espère. Et j'y vais. Oh! Elle est méga pigmentée. Il va falloir que je me redonne des couleurs avec du blush et du bronzer juste après. En revanche, je trouve qu'elle floute un peu et effectivement, elle te laisse un petit effet lumineux qui est pas mal du tout. Moi, j'ai pris la teinte 111C, pardon. Ok. Ensuite, avec le pinceau poudre, je vais en prendre un peu pour légèrement fixer le reste de mon teint.
Ouais, elle est très pigmentée, hein. Faut faire gaffe, ça peut vite blanchir quand même la peau. Pour le dessous des yeux, je pense que ça peut être pas mal, mais pour le reste du teint, ça peut être un peu clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir réchauffer mon teint avec le bronzer que j'ai pris en teinte médium. Donc c'est le Bronzed Actually, formulé avec de la vitamine E. C'est marrant parce que, oh, ça a l'air pas mal, il a l'air lumineux. Je sais pas si vous le verrez, mais il y a comme des nacres à l'intérieur. Est-ce que vous le voyez? Il y a comme des petites nacres, donc ça peut être vraiment pas mal. Franchement, H&M, tu me plais là, hein. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Je vais en prendre et let's go. J'ai pris le gros pinceau All Over Powder Brush. Pas du tout le pinceau adapté à du bronzer, mais bon, c'est pas grave. Non, attendez, on va essayer de faire les choses bien. Je vais prendre un autre pinceau. Il est pas super pigmenté, donc il faut y retourner quand même pas mal de fois. Mais une fois qu'il marque, en fait, la couleur, elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle et il reste subtil, je trouve, sur la peau. Et j'aime beaucoup la couleur parce qu'elle est légèrement olive. Je sais pas si vous verrez bien. Donc moi, ça me plaît bien. Voilà, et ensuite on va venir se redonner vie avec les blushs. Donc les blushs, ça se présente comme ça, j'en ai pris 3. Donc ce sont les Oh My Blush et vous avez de la vitamine E à l'intérieur. Donc j'ai pris la teinte, c'est marrant parce qu'on dirait qu'ils vont être refilables ou qu'ils le sont, parce qu'il y a un petit trou derrière. Donc on a la teinte au naturel, donc c'est vraiment le petit naturel pour tous les jours. J'aime beaucoup parce qu'ils m'ont l'air lumineux, vous voyez. Ils sont pas tout mat et moi c'est ce que je préfère. Ensuite on a le Baby Blush, trop clair pour moi par contre celui-ci. Hop, et j'ai pris un petit dernier qui est le Peachikin, qui est vraiment très beau aussi. Donc j'hésite beaucoup entre le naturel et le Peachikin. Franchement dans ces moments-là j'aimerais trop que vous me répondiez. À chaque fois je vous le dis, à chaque vidéo je crois que je vous le dis ça. Je vais peut-être commencer avec le naturel pour voir ce que ça donne. Oh, j'adore. Est-ce que vous voyez la lumière que ça m'a apporté? Ah c'est vraiment beau. Ça donne bonne mine. Il me rappellerait presque en termes de rendu les Gucci. Et ensuite, je vais prendre le petit pêche un peu plus vif. Oh, il est vraiment très vif. Ah, je me suis emballée là, mais la teinte, elle est trop belle. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Kabuki H&M et je vais légèrement estomper. Kabuki, c'est vraiment... C'est tellement un sauveur, il est trop sous-estimé ce pinceau. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce blush. J'aime beaucoup H&M, ce que tu me proposes. Donc, je vais quand même faire un petit coup de propre avec la poudre et ma houppette, ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je fais comme ça. Je laisse poser 10 secondes. Et ensuite, avec un côté propre de la houppette, je viens juste tapoter pour retirer l'excédent. Et ça fait un maquillage tout propre. Bon, une fois qu'on en est là, est-ce qu'on se terminerait pas un peu avec un petit coup de glow? J'ai pris 2 produits. J'ai pris un highlighter, le At First Light. C'est un highlighter avec acide hyaluronique. Donc j'ai pris la teinte Gilded, qui est très belle mais qui va être trop foncée pour moi. Et je pense que ça va être un peu trop pailleté. Je suis pas sûre d'aimer le fini de cet highlighter, donc je vais passer mon chemin. En revanche, peut-être qu'en fard à paupières, ça peut le faire. Et j'en ai pris un autre en stick, c'est le Beach Glow. Et ça peut le faire par contre, parce que la teinte, elle est vraiment super jolie. Regardez, c'est un petit rosé. C'est un peu la même texture que le blush et le bronzer, mais moins poudré quand même sous le doigt. En revanche, si je le mets là, est-ce que ça va pas un peu... Parce que c'est pas les mêmes tons que mon blush, là on est dans du rosé. Du coup, j'ai un peu peur de foirer le tout. Bon, je vais en prendre un petit peu avec le pinceau highlighter H&M et je vais en placer un peu partout comme ça. C'est pas mal, j'aime bien. Je pense que celui-ci, je vais me le prendre en plusieurs teintes parce que j'aime beaucoup la formule. Vous voyez, ça donne bonne mine instantanément, mais c'est pas gras non plus, donc moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Par contre là, le concealer et la poudre, là, ça va pas du tout sous les yeux, ça commence déjà à filer, donc... Malheureusement, je sais pas si c'est le concealer du coup ou la poudre. Il va falloir que je réessaie la poudre avec un autre produit. Maintenant qu'on a terminé avec le teint, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris des petites palettes. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ce sont les anciennes Co. Mais bon, ça veut pas dire que ce sera nul. Donc on va quand même les utiliser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser le petit stick comme ça. La teinte, c'est Totally Taupe. C'est un petit stick, hein, assez basique comme ça, mais moi j'adore ce genre de produit parce que c'est super facile à utiliser. Tu mets ça sur toute ta paupière. En plus, il est vraiment beau. Il est vraiment beau. La teinte, elle est trop belle. Je sais pas si vous le verrez, c'est bien lumineux. Franchement, il est super beau, hein. Donc je le mets assez grossièrement et j'estompe légèrement les extrémités avec le doigt.
Ce qui est un peu bête vu que j'ai aussi acheté des pinceaux pour les yeux. Mais c'est pas grave. J'avais aussi un pinceau pour les sourcils pour tout à l'heure, le gel à sourcils. Mais c'est pas grave. Je vais commencer par utiliser la Feeling Flirty. Et ce que j'aime, c'est que ce sont des palettes de fard à paupières avec des mats, des irisés, des paillettes. Donc je trouve ça plutôt sympa. Je prends mon pinceau estompeur, donc qui est le E01, donc de chez H&M. Et je vais prendre cette couleur-là, le petit marronné. J'enlève le surplus. Et je viens intensifier mon creux et mon coin externe. Bon, c'est pas supra pigmenté, mais ça s'estompe plutôt facilement. Pas mal du tout. Ensuite, avec l'autre palette, la Stay Golden, elle est trop belle. Regardez les petites couleurs, en plus il y a des paillettes et tout, j'aime vraiment beaucoup. Je vais prendre cette couleur-là. Une espèce de mort doré que je trouve super beau avec le double pinceau fard à paupières. Donc vous avez un côté pour appliquer votre fard à paupières et l'autre côté pour créer un liner. Je trouve vraiment pas mal ce double pinceau H&M. Donc je vais l'appliquer ici. La teinte elle est trop belle. En plus ça ressort grave bien par-dessus le premier produit que j'avais appliqué. On est clairement dans mes couleurs là. Oh, je les trouve trop belles ces paillettes, mais est-ce que ça va pas être chelou sur le make-up? On va en mettre juste quelques-unes. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est un peu bizarre, non? Et ensuite, avec un petit pinceau boule, je vais prendre cette couleur-là, lumineuse, que je vais mettre en coin interne. Juste là pour donner un peu de lumière. Pas mal. Ensuite, j'ai pris des crayons comme ça. Donc, ce sont les Soft Casual Eye Pencil. J'ai pris la teinte marron. Waouh, c'est hyper gras. C'est un crayon en bois, hein, mais il est hyper gras. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un nude comme ça, parce que j'adore utiliser ce genre de nude dans ma muqueuse. Donc, à voir si ça marche en muqueuse, c'est ça la question. Et j'ai aussi pris la teinte noire. Voilà, tout simplement. Non, c'est pas noir que j'ai pris? Pourquoi ça m'a pas l'air noir? C'est noir, mais j'ai presque l'impression que c'est un peu gris, hyper bizarre. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est joli quand même. J'ai encore un poil là sur le visage. Résolution 2025, arrêtez d'acheter des beaux pulls à poil. Donc je vais prendre le noir, on dirait que j'ai des chats. Et je vais l'appliquer du coup sur mon ras de cils. Je vais en mettre ici. J'aime bien la couleur parce que c'est entre le noir et le gris. Du coup, je trouve que ça intensifie le regard, mais sans trop alourdir. C'est pas mal comme produit, je trouve. Ensuite, je vais prendre le crayon couleur chair. On va voir si ça fonctionne. Ah ouais, vraiment, H&M n'est plus là pour blaguer. Il marque super bien en muqueuse. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de fard à paupières sous mon œil. Côté mascara, j'en ai pris deux. J'ai pris le volume Icône Lash. Je vais vous montrer la brosse. Donc la brosse, elle est comme ça. Mais j'ai aussi pris du coup le Max Drama Lash qui est énorme. Genre la brosse, elle est gigantesque. Je sais pas lequel m'irait le mieux. J'ai peut-être commencé par l'autre. Parce que c'est les grosses brosses. J'ai l'impression qu'il faut des longs cils. Et moi, j'ai pas des longs cils. Donc on va utiliser le rouge. Et on va voir. J'utilise du coup mon recourbe-cils préféré ever. Super Nana. Pareil que j'ai pris dans la même commande. J'adore. C'est parti. Et ben franchement, il est pas mal du tout. J'espère juste que ça va tenir la courbe vu qu'il est un tout petit peu sec. Il attrape bien les cils. Je pense que vous voyez clairement la différence entre mes cils et avec le mascara. Vraiment, il est pas mal, hein. Je suis plutôt bluffée. En plus, moi, je suis hyper relou avec les cils. Est-ce que j'utiliserai pas l'autre sur l'autre œil pour voir? J'utilise celui-ci. Alors, il me vend moins du rêve de ce côté-là, mais la brosse, elle est trop grosse. C'est trop gros pour mes cils. Je m'en doutais, j'arrive moins à les attraper. C'est moins pratique. Donc je pense que là, c'est vraiment une question de brosse. Je peux pas vraiment vous parler de la formule. La brosse est trop grosse pour mes cils, j'arrive pas à les choper. Du coup, moi, je serais plus dans cette team-là, côté brosse. Alors, je vais continuer avec. Là, j'arrive bien à faire le tour, en fait, comme un effet un peu brushing.
En tout cas, mon teint est super beau là. À l'heure où je vous parle, et bah franchement, le mascara, je suis bluffée quand même. Hein. Il est pas mal. Hein. On va enfin terminer cette vidéo avec les lèvres et je vais pouvoir vous dire lesquels produits je vous recommande chez H&M. J'ai juste retiré le baume à lèvres que j'ai sur ma bouche. Alors côté rouge à lèvres, vous allez le voir, il y a aussi un truc hyper chelou avec les packaging. C'est qu'on a des packaging en métal comme ça qui font hyper quali dans la main, qui font très lourd. Ce sont les satins icônes, donc j'en ai pris plusieurs. Je vais vous les swatcher. J'ai pris le Cinnamon Swirl, hyper pigmenté, hyper crémeux. Ok. Ensuite, j'ai pris le crème brûlée. Je vais vous montrer le swatch directement. C'est hyper pigmenté. Franchement, waouh. Et c'est aimanté. Hein. Les packaging, ils sont en aimant. Ça fait vraiment très quali. Et le dernier, c'est le Thanks Latte. On dirait quasiment les mêmes teintes. La fille n'est pas allée bien loin. Je pense que mon préféré, c'est celui du milieu. Je l'aime beaucoup, mais ils sont vraiment tous très beaux. Et j'en ai pris un autre, et je pense que je viens de comprendre. Il est également en métal comme ça, et aimanté, sauf que cette fois-ci, il est rose plutôt mat. Je pense que c'est tout simplement que c'est un mat, celui-ci. Ouais, mat lippy. Donc c'est pour ça que c'est pas le même packaging. Et j'ai pris la teinte It's a Gamble. Waouh, c'est du petit velours sous le doigt, c'est hyper agréable. J'ai vraiment pris, genre, quasiment les mêmes teintes. Pourquoi j'ai pris les mêmes teintes? Bon, en même temps, si j'ai pris ces teintes-là, c'est qu'il n'y avait pas d'autres styles de teintes. Je vais me dire ça. Donc, je vais prendre celui du milieu. Par contre, en crayon à lèvres, j'ai voulu en prendre également. Et j'en ai pris un qui a rien à voir avec les couleurs que j'ai prises. Donc, je pense que je vais un peu abandonner. Pourtant, ils ont l'air pas mal du tout. Ce sont des crayons en bois. Mais ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés. Mais comme vous le voyez, la couleur, ça va pas du tout. J'ai pris une teinte un peu trop violet. C'est la Mark My Lips. Et la teinte, je sais plus. Je pourrais pas vous dire. Muted Mauve. C'est trop mauve. Ça va pas. Du coup, je vais prendre un crayon d'une autre marque, hein, c'est pas grave. J'ai mis la teinte allemande de chez Mario. Et du coup, j'ai utilisé le crème brûlée de chez H&M. Un peu rosé, mais pas mal. Pas mal la teinte. Agréable, pigmentée. Why not? Alors sachez aussi qu'ils ont des rouges à lèvres mat. J'en avais pris un, j'avais pris la teinte Cha Cha Cha. Je la trouvais trop jolie. Je les ai pas essayés donc je pourrais pas vous dire. C'est un espèce de rouge orangé hyper lumineux. Et j'ai aussi pris un gloss, donc c'est le Darling Apricot Lip Gloss. Mais ça j'ai l'impression que ça fait partie de leur ancienne collection, un peu comme les palettes de fard à paupières. Donc bon, je vous le montre quand même. Mais je pense qu'ils vont les remplacer. Peut-être en mettre sur ma bouche directement. Ils ont l'air pas mal, hein. Donc voilà le make-up final réalisé avec uniquement les produits H&M. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé tout au long de la vidéo. Personnellement, je suis assez bluffée, je dois bien l'avouer. J'ai bien compris, j'ai vu, j'ai senti l'upgrade, le level up chez H&M côté beauté. Mais honnêtement, je me suis dit, bon, ça va être bien, mais voilà. Et pour le coup, je suis agréablement surprise parce qu'on a des formules qui sont hyper intéressantes. Là, quand je me regarde dans le miroir, mon teint est super beau. Genre, vraiment, mon teint est très très beau. Je suis très contente. Je suis très à l'aise avec mon make-up et je peux tout à fait sortir avec. Je peux tout à fait enchaîner un événement ou une soirée avec. Genre, je serais pas en mode je me cache un peu parce que des fois, je vous fais des crash tests et je suis pas super à l'aise et je suis voilà, je suis un peu en mode camouflage tout au long de la soirée. Mais là, je suis hyper contente. Genre, H&M, bravo pour ces nouvelles formules. Le fond de teint, franchement, je le trouve hyper sympa. Malgré le fait que ce soit un mat, ça reste un mat qui n'est pas trop mat. C'est pas sec sur le visage, ça alourdit pas, ça marque pas les zones de sécheresse. Donc avoir la tenue, parce que bah là, voilà, ça va faire 1 heure, on va dire, que je porte le make-up. Avoir par rapport à la tenue, je vous redirai ça dans une prochaine vidéo. Honnêtement, s'il est bien, il a une bonne tenue, je pense que vous le reverrez dans mes favoris du mois. Je suis hyper contente. Le concealer, honnêtement, je vais le recommander parce que ça m'a l'air d'être quand même pas mal du tout. Donc je le recommanderai et je vous en reparlerai. Les blushs, bronzers, vraiment au top, j'adore. Ça va aller plus vite, je pense, si je vous parle des produits que je trouve moins intéressants. Bah, du coup, le mascara, celui-ci, sur mes cils, ça va pas du tout parce que la brosse, elle est trop grosse, mais je pense que ça, c'est vraiment une question de brosse. Voilà, les cils, c'est très personnel. Les petites palettes de fard à paupières, c'est pas mal, mais honnêtement, à ce prix-là et tout, vous pourrez en retrouver dans d'autres marques où c'est un peu plus pigmenté, un peu plus intéressant. Donc ça, c'est le produit qui, pour moi, voilà, me vend pas forcément du rêve. Idem pour le gloss, ça me vend pas forcément du rêve. J'ai l'impression que ça commence un peu déjà à me faire des petits pâtés. Les rouges à lèvres, franchement, c'est pas mal du tout. Ils sont hyper pigmentés, ils glissent très bien. Mais à choisir dans la vidéo, je pense que je vous recommanderais plus d'acheter genre le bronzer stick, les blush sticks, les blush poudre, le fond de teint. Après, côté sourcils, bah à voir comment ça va tenir. Mais là, quand je touche, mes sourcils sont un peu durs. Donc ça, c'est synonyme quand même de fixation. Je pense que le gel à sourcils est pas mal du tout aussi. Les pinceaux.
Ils sont vraiment pas mal les pinceaux. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des produits qui à mes yeux valent un peu le détour. En gros, les rouges à lèvres sont top, mais bon, maintenant, enfin, je les recommanderais si quelqu'un me dit ouais t'as pas un rouge à lèvres à moins de 10 € qui est pas mal. Si tu vas chez H&M, je te dis check chez H&M, ils en font très bien. Maintenant, je pense que le produit qui me vend le moins le rêve, ouais, c'est les palettes de fard à paupières, mais vraiment ceux que vous devez essayer si vous êtes adepte des bronzer sticks et des blush sticks, essayez-les. Si vous aimez les blush poudre qui restent légèrement lumineux, essayez-les, ils sont vraiment pas mal et les couleurs sont très belles. L'highlighter en stick, très bon également. Ouais, je pense que c'est plus le teint et les sourcils là qui m'ont bluffé dans cette vidéo où je me dis ah ça je vais potentiellement les mettre dans mes trousses quand je pars en voyage et tout, tellement je les aime bien. Donc voilà, très bonne surprise de la part d'H&M, honnêtement. Très bon upgrade. Moi je trouve qu'ils ont bien évolué et pour le mieux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des produits qui vous donnent envie? Sachant qu'encore une fois, le produit le plus cher, je pense qu'il était à 15 € dans cette vidéo, donc c'est hyper accessible. Et je me dis que c'est d'autant plus accessible si vous faites votre shopping chez H&M. Alors je sais pas si c'est dispo en boutique, je sais pas du tout, moi j'avais commandé en ligne, mais si jamais vous commandez en ligne, hop, c'est facile aussi de le mettre dans le panier au passage. Franchement, très bonne surprise, je suis hyper contente. Voilà, et je vais définitivement continuer d'utiliser les produits. Là, je vais les garder, c'est sûr et certain. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres vidéos, une marque, un make-up que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Si vous avez d'autres idées de vidéos, des choses que vous avez envie de voir en ce moment, n'hésitez pas à me le dire aussi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. mais aussi d'activer les notifications, comme ça vous serez alerté quand je poste une nouvelle vidéo en ligne. Je sais pas si vous l'avez vu maintenant, mais vous pouvez traduire les vidéos, on peut mettre l'audio sur anglais, c'est hilarant parce que vous avez été nombreux du jour au lendemain de dire Sana, ta vidéo, pourquoi tu parles anglais? En fait ça s'est fait automatiquement, c'est pas moi qui l'ai mis, mais normalement une fois que vous le remettez en français une fois, ça le prend en compte pour les autres vidéos. Donc voilà, mais vous avez plein de langues maintenant, enfin c'est vraiment cool je trouve. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, si vous avez encore un peu de temps, je vous en mets une autre juste ici, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.